des faux mismorim dans le Tikkun HaKlali, au début, quand Rabbeinu il a révélé. Il y a des gens qui se sont trompés, ils ont mal écrit et ils ont lancé des Tikkun HaKlali. Et il y a même des gens qui, moi j'ai rencontré des gens il y a une dizaine d'années qui étaient encore, qui tenaient de cette façon-là de faire le Tikkun HaKlali, qui est fausse, que Rabbi Nathan lui-même il dit que c'est faux. Et non, il y a des gens qui sont restés là-bas. Il y a même des gens qui disent que Rabbeinu, il y en a qui disent qu'il faut amener Rabbeinu d'Ouman à Yerushalayim, mais il y en a d'autres qui disent qu'il est déjà là. Il n'est pas à Yerushalayim, il est à Tzfat. Et ils ont fait Rosh Hashanah à Tzfat, ils ont dit, Rabbeinu l'a enterré ici. Vas-y, tu peux y aller. À Hollywood, tout est permis, tu peux aller où tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un, il va bipchitout et tmimout, c'est ça, c'est tout, moi je sais rien. Moi c'est ça, je connais rien. Ouman, où c'est pas Tzfat, non? C'est Ouman, c'est où? Quand Rabbi Nathan il dit qu'il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. Non, mais il est parti, il est plus là-bas. Tu l'as vu qu'il est parti? Il t'a dit qu'il est parti? Qu'est-ce qui t'a dit qu'il est parti? D'où tu sais qu'il est parti? Non, il y a des Mekoubalim. Quel Mekoubalim? Rabbi Nathan, il parle de Mekoubalim. Rabbi Nathan, il dit voilà, Rabbeinu, il veut que tu viennes à Ouman à Rosh Hashanah. C'est tout. Zéro, ça y est. Tu prends ça, tu bouges pas. Maintenant, si tu fais ça, tout ce que tu vas étudier après, tu vas avoir une safa broura, tu vas avoir un langage qui est clair. Mais si les gens ils commencent à bouger les bases du langage, ça y est, c'est fini après. La émouna, c'est ça qui va te clarifier le langage. Pourquoi Rabbeinu il a donné à Rabbi Nathan Birur Hamdameh? Parce qu'il lui a donné le Birur de l'imagination. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, quand il comparait, il ne se trompait jamais. Quand il fait une comparaison, il ne se trompe jamais, Rabbi Nathan. Parce qu'il avait une émouna dans Rabbeinu. Il a donné toute sa vie pour Rabbeinu. Il avait émouna dans Rabbeinu très fort. Donc maintenant, cette émouna qu'il avait, ça lui permettait d'avoir un tri dans son imagination. Que quand il parle, un mot, il ne veut pas dire autre chose. Il sait exactement ce qu'il dit. Les mots, ils sont exacts, ils sont précis. Quand il dit quelque chose, tu peux être sûr que c'est vrai 100%. Juste parce qu'il les a dit. Pas shoot, c'est tout, pas shoot. Les conseils ils sont clairs, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est très précis ce qu'il dit Rabbeinu. Ouman, on sait exactement où c'est. Ça n'a pas bougé. Le Tikkun HaKlali, on sait ce que c'est. Le Zman de Chatzot, on sait ce que c'est. L'Aïd Bodut, on sait ce que c'est. Écouter Tfilot, il est là. Le Shulchan Aruch, il est là. La Simcha, elle est là. Danser, tu sais ce que c'est. C'est tout simple, simple. Comme c'est tout. Alors, Nathan, il a été encore plus précis. Il a affiné cette précision. Oui, c'est-à-dire il a encouragé ou il a eu un langage qui s'approchait plus de nous, il nous a donné des choses qui sont plus à notre accessibles par nous. Mais les conseils simples comme ils sont, ça suffit. Avec ça, tu as tout. Tu n'as pas besoin de compliquer quoi que ce soit. Tu as besoin. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Maintenant, c'est vrai que c'est un niveau très précaire au niveau compréhension, etc. Mais tout ça, ça va devenir après. Juste tu commences. Tu commences comme ça. Après, ça va se développer. Mais quand ça va se développer, comme Rabbi nous dit, que le tzaddik, ses conseils, c'est kulo zera emet. Rabbi nous dit que les conseils du tzaddik, c'est de la semence de vérité. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais le conseil du tzaddik, tu plantes en toi des semences de vérité. Ça grandit en toi. Et si maintenant tu te concentres pendant un certain temps, pendant quelques années, tu te concentres sur ça et tu fais que ça, tu ne vas pas voir ailleurs. Comme dit Boaz à Ruth, ne va pas glaner ailleurs. Reste ici. Ne va pas glaner ailleurs. Reste là, dans mes champs à moi. Ne va pas glaner ailleurs. Là-bas, il y a des trucs pas bien. Reste ici. Glane dans mon champ, c'est tout. Si tu fais ça, que tu glanes que dans le champ de Rabbeinu, après, tu vas voir au bout d'un certain temps, tu vas commencer à voir des choses qui sont déjà claires. C'est pas des choses que tu as interprétées parce qu'elles ont poussé en toi. Elles ont grandi en toi. C'est pas maintenant que tu as interprété avec ta tête de métèque des trucs. C'est non. Ça a poussé, c'est une vérité qui a grandi en toi. Comme disait le petit Shmuel Layani, fais grandir Dieu qui est en toi. Fais-le grandir, fais-le avancer. Fais avancer la vérité que tu as en toi. Fais-la avancer, fais-la grandir.
Alors, le tzaddik, chaque fois que tu fais un conseil, il plante en toi des graines de vérité. Et après, ça grandit, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Mais pour ça, il faut prendre les choses à la lettre. Et il faut connaître des fois de la Torah orale parce qu'il y a des choses que Rabbeinu n'a pas dit. L'importance de Chatzot, c'est pas quelque chose qui a été dit de façon officielle, bien que Rabbeinu en parle dans l'écoute morale, mais Rabbeinu parle de beaucoup de choses dans l'écoute morale. Rabbeinu, par exemple, il parle de euh, Béchamod Rinatam. Rabbeinu dit que Hachem il nous délivre quand il entend le chant des nations. Alors là-bas, Rabbeinu dit quand il y a une nation qui nous fait du mal, alors il faut chanter le chant de cette nation. Et avec ça, Hachem, il entend le chant de la nation qui nous fait du mal et il nous délivre. Mais les maasés dans l'action, on n'avait jamais vu des Breslevers qui chantent ni l'hymne marocain, ni l'hymne de français, ni l'hymne palestinien, on n'a jamais vu ça. Dans l'action, jamais Rabbi Nathan il a parlé de ça. Jamais il a fait ça. Que quelques Breslevers, ils chantaient des hymnes ukrainiens ou des hymnes russes ou n'importe quoi. Les maasés, on n'a jamais vu ça. Donc, ce n'est pas des choses que on peut tirer une conclusion qu'il faut faire ça. Il ne faut pas faire ça, parce que ça, c'est jamais fait. Donc, il ne faut pas commencer à inventer des trucs. Ah, mais c'est écrit dans l'écoute moral, ok, c'est écrit, c'est tout. On ne fait pas. Il y a des torotes que Rabbeinu, il écrivait sur du papier, il écrivait la Torah, après il a brûlé. Il disait, cette Torah-là, elle doit descendre, elle doit être écrite. C'est tout. Pas révélée. Elle doit être juste écrite. Donc, il faut savoir comment il fonctionne le système. Sinon, tu vas prendre l'écoute morale comme quelqu'un qui comprend des choses. Ah, mais je l'ai vu. Là, tu vas pas me dire le contraire. C'est Rabbeinu lui-même qui a dit il faut faire ça. C'est écrit. Voilà, les gens après, ils délirent, ils commencent à partir. D'où tu sais lire ce qui est écrit? Rabbi Nathan, il n'a jamais fait ça. Donc, si jamais Nathan il a fait ça, ça veut dire enlève-le, c'est tout. Enlève-le, c'est tout. C'était comme ça, les Breslevers. Moi, j'étais avec Rav Nachman Zucher à la Vachalom. Mais ils tiennent là, nous, des gens comme ça, qui ont une tmimout comme ça, une intégrité avec Rabbeinu. Intégrité incroyable. Une fois que quelqu'un lui a posé une question sur, sur les tribus égarées, le Sambation, tout ça, il y a même des Breslevers que je connais, ils ont fait des recherches sur ça, ils ont écrit même des livres sur ça, sur le Sambation. Il y a quelqu'un qui a été, il y a un rave qui a été, comme là-bas, il y a des pierres, je sais pas, il y a tout un système qu'en fait, celui qui va là-bas, il peut plus revenir. Parce que c'est que Shabbat qui peut venir. Et bon, il y a tout un truc et tout de suite des histoires sur ça. Et une fois, il y a quelqu'un qui vient et qui parle à Rav Nachman Roussicher, il lui dit Rav Nachman, le Sambation, est-ce que. Et il donne une réponse Rabbeinu l'omedaber alze. Ça y est, on a fini. Non, mais c'est intéressant quand même. Je ne suis pas là pour ce qui est intéressant. Je ne suis pas là à l'hôpital pour des trucs intéressants. Je suis là pour me soigner. Je ne suis pas là avec des trucs intéressants. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je suis là pour une seule chose, c'est pour me réparer, réparer le monde, c'est tout. Je ne suis pas là pour des trucs intéressants. Donc, ce qui n'était pas Drabénou, ça n'existait pas dans leur vie. Rien, ils ne voyaient même pas. Ils ne voyaient même pas. Rien, rien. Et tous les Breslevers, c'est comme ça. Ils vivaient avec ce qu'ils ont reçu. Tu prends Rav Israël Ben, voilà, Rav Israël Cardonneur, il a dit ça, c'est tout, il n'y a pas. C'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, c'est tout. Rav Yitzhak aussi, il disait, quand je suis venu d'Ouman en Eretz Israël, le jour où j'ai quitté Ouman, j'ai tout fermé. J'ai vécu avec que ce qu'il y avait dans ma tête et dans mon cœur de Ouman, c'est tout. J'ai jamais. Et il y avait deux, trois histoires qui racontaient, qui étaient des histoires qui n'étaient pas de Ouman, qui étaient de Jérusalem, parce que c'était des exemples de comportement et tout, qui l'avaient touché beaucoup, alors il les racontait. Mais c'est tout. Il n'y a rien. Rien qui rentre. Tout est fermé. C'est fini. Je reste avec ce que j'ai pris de chez Rabbeinu. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est beau, c'est mignon, c'est très beau, c'est magnifique. Tout ce que tu, c'est pas ça que je cherche. Je cherche ni ce qui est beau, ni ce qui est intéressant, ni ce qui est intelligent. C'est pas ça que je cherche.
Je cherche un tikkun, une réparation. C'est ça que je cherche. La réparation, l'ordonnance, il me l'a donné. Le médecin de l'âme, il m'a donné l'ordonnance. C'est tout. Je vais rien faire d'autre. Et si maintenant des gens ils disent c'est Rev Rosh Chodesh, il faut faire, il y a une ségoula, et Rev Rosh Chodesh, il n'y a pas de ségoula. Il y a Rabbeinu, c'est tout. Il a parlé de ça, Rabbeinu? Non. Alors, ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est quelqu'un sérieux. Il a dit voilà, tu fais le psaume comme ça, la veille, c'est Rosh Chodesh qui se lève, il y a des tikkunim qui se font, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Rabbeinu, il a parlé de ça? Non, allez, Rabbi Nathan, il a parlé de ça. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. C'est tout. Mais ce bitou-là, cette soumission, elle ne va venir que le jour où tu vas te rendre compte combien tu es malade. Tant que tu ne sais pas ça, tu ne vas pas faire ça. Parce que tant que tu ne sais pas que tu es malade, tu crois que tu peux goûter un petit truc, tu vois. À part l'ordonnance ou qui t'a donné le régime, l'ordonnance, tu dis bon, si je prends un petit gâteau de côté, un petit truc, c'est pas grave, c'est pas, je veux dire, parce que tu sais pas combien tu es malade. Mais le jour où tu vas te rendre compte combien tu es malade, tu vas pas bouger une oreille, comme on dit. Tu ne bouges pas. Ce qu'il va te dire, tu le fais, c'est tout. Tu commences avec ça et tu finis avec ça. C'est tout, il n'y a rien. Les gens ils te disent ouais, je vais aller, truc, il y a ça. Je m'excuse, je suis en traitement. Je suis déjà en traitement. Je ne peux pas prendre un autre. Je suis en traitement, c'est tout. Moi, je suis vendu déjà. Je suis vendu, je ne m'appartiens plus. J'ai donné la vie à un maître, il s'occupe de moi, c'est tout. Et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec lui et qu'il me lâche. Alors, déjà, je suis très content d'avoir trouvé un maître qui me garantit ma réparation. Je ne veux pas autre chose. Tout qu'on me laisse tranquille, c'est tout. Alors, vous avez des Breslev qui amènent des trucs de partout. Vous allez dans les groupes, c'est des florilèges de ces goulantes, tikkunim. D'où ça sort tout ça? Rabbeinu, il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Enlève, enlève. Tu perds ton temps. Tu mélanges les choses. Ça va t'enlever le goût parce que tu vas mélanger du vin hongrois avec du Coca-Cola. Tu comprends? Qu'est-ce qui va te sortir après? Tu mélanges du vin hongrois avec du Coca-Cola. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu t'étonnes que ça n'a pas de goût, les trucs. Mais parce que tu mélanges. Rabbeinu, quand il a dit, quand les gens ils vont parler à mes hommes, ils vont leur dire c'est du vin hongrois. Il va leur dire non, non, ça c'est, moi j'ai goûté le vin hongrois. Ça, c'est pas du vin hongrois. Moi, je sais ce que c'est le vin hongrois. C'est-à-dire que ça, c'est pas de la vérité absolue. La vérité absolue, je sais le goût que ça a déjà. Je connais la mélodie. Je connais la mélodie. Je sais à quoi ça ressemble, la vérité absolue. Donc, il n'y a personne qui va me vendre des choses qui ne sont pas. Mais ceux qui mélangent, mais après, ça y est, il a perdu tout son référentiel. Tout son référentiel, il est contaminé. Il veut faire des choses. Tout se mélange. Il y a des gens, ils prennent des décisions dans leur vie. Tu te demandes comment un Breslev, il peut prendre une décision pareille. C'est pas parce qu'il est pas Breslev. S'il était Breslev, jamais il aurait fait ça. C'est que il est sympathisant, ce que tu veux, mais c'est pas un Breslev. Parce que s'il était Breslev, il aurait une vue claire, tranchante. Il n'aurait pas fait ça. Il aurait fait autre chose, d'une autre façon. Il aurait fait les choses d'une autre façon. Tout ça, tout ça, ça vient du manque d'appréhension, la façon d'appréhender la chose, la façon d'approcher Rabbeinu. Si tu sais que Rabbeinu, c'est le Mashiach, chaque mot, il vaut son pesant d'or. Parce que il n'est pas en train de parler ni de la paracha, ni des trucs. Chaque mot, c'est extrêmement puissant. Ça contient tout. Ton passé, ton présent, ton avenir, tout est dedans, dans un mot. Donc, c'est une autre approche. C'est complètement différent.